Come on. Il y a peut-être des gens qui sont venus ici ce soir parce qu'ils étaient persuadés que ça allait être le premier débat des élections municipales. Dans la phrase courte, vous pouvez éventuellement essayer de résumer les choses, même si d'emblée, M. Samin a touché les espoirs ou les inquiétudes de ceux qui pouvaient se retrouver dans la pièce. Il y avait une manière de présenter les choses. À certains égards, ça ne correspond pas à ce qui a été servi ce soir. Et d'ailleurs, si ça avait été le cas, je pense que Frédéric Beats et moi, on aurait refusé de participer à un débat, on aurait évoqué les sujets municipaux, en n'invitant pas sur scène les autres candidats déclarés, parce que ça aurait été une rupture sur le plan démocratique que de donner notre avis sur la totalité des sujets qui peuvent concerner la ville, en monopolisant un temps de parole qui doit être équitablement réparti pendant la période dans laquelle on entre. Donc, on a quelque chose en commun. C'est qu'on arrive à la 38e et la 39e place des professions les plus détestées des Français. Et les journalistes, vous êtes 38, et c'est nous, les hommes politiques, qui sont 39e. Donc, il y en a... les seuls qui soient derrière nous, ce sont les agents immobiliers. Au moment de Lehman Brothers, il y avait les banquiers qui étaient aussi derrière nous, mais comme eux, maintenant, ont remonté depuis pendant la période, nous, par la force des choses, on se retrouve scotché dans le bas du tableau. Donc, de ce point de vue-là, on peut s'entendre sur le fait qu'il y a au moins une constante, c'est quoi que vous fassiez ou quoi que vous disiez, il y a de toute façon le soupçon d'être dans un parti pris, d'être dans une connivence, et on pourra répéter que la familiarité, la connivence, etc., ça n'existe pas. Il y aura encore des gens qui seront absolument persuadés que ce qu'on a dit, ça ne correspond pas forcément à la réalité. Je pense qu'on a un enjeu commun aussi, et un danger commun qui nous mobilise, c'est celui de ce fameux cercle, milieu politico-médiatique, qui peut s'entretenir, qui peut, par les discussions qu'on peut avoir, s'éloigner des réalités, et qui pèse pour le politique sur le détachement de la réalité, comme pour les médias sur les attentes réelles des l'électorat, des citoyens. Je pense que c'est un souci qu'on doit avoir commun, qui est commun sur un certain nombre de situations, parce qu'on peut s'embarquer dans des discussions ou des échanges qui, au bout d'un moment, peuvent n'intéresser que nous. Ce soir, on n'est pas tombé dans cette question, et je m'en félicite. Et puis, si on veut sortir un peu de cette question, moi je crois qu'on a un problème plus profond avec l'arrivée des nouvelles technologies. Un journal, il est imprimé, on le connaît, il est identifié. Un site internet, un tweet, une page Facebook, c'est différent. Et l'autre enjeu plus profond et plus inquiétant par rapport à la perception citoyenne de l'évolution des médias et de la démocratie, c'est, je pense, dans le cadre de nos politiques éducatives, d'insister, de réapprendre comment fonctionne notre démocratie, la place des médias, la place de l'information, le recul qu'on doit avoir, l'analyse qu'on doit avoir à travers cela. Et peut-être que de réinvestir sur ces champs-là, c'est à la fois un enjeu démocratique, un enjeu de formation de nos jeunes, et puis assurer peut-être sur la durée une société plus éclairée qui peut débattre sereinement avec des éléments d'information contradictoires, mais des éléments sur lesquels le citoyen pourra juger de lui-même de la bonne position et de la réalité des faits.